à Auray, et plus précisément au port de Saint-Goustan où nous sommes installés aujourd'hui pour une nouvelle émission spéciale Semaine du Golfe sur France Bleu et sur France 3 Bretagne. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Bruno. Et oui, Saint-Goustan, c'est l'un des ports d'accueil des flottilles cette semaine. Depuis aujourd'hui, les bateaux de la Semaine du Golfe naviguent en flottille et tous les soirs, ils sont accueillis dans un port différent. Ce soir ici à Saint-Goustan, c'est la flottille numéro 7, celle des bateaux classiques de moins de 8 mètres qui va passer la nuit ici. Et puis demain, ils repartiront direction Vannes. Et Saint-Goustan qui est aussi le port d'attache de 4 magnifiques bateaux de travail dont s'occupe l'association Mot de Cause. Et à ce propos, on va vous rejoindre Isabelle parce que vous avez embarqué sur la rivière d'Auray sur l'un de ces bateaux, l'Indomptable, en compagnie de son propriétaire, Frédéric Barbary. L'Indomptable qui fête cette année 2 anniversaires. D'abord les 10 ans de sa remise à l'eau, on va en parler, mais aussi ses 75 ans d'existence. Bonsoir Frédéric. Alors ce bateau, effectivement, il a été mis à l'eau, je crois, en 1947 du côté de Brest pour aller pêcher la coquille, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'est un coquiller de la rade de Brest de 1947. Il a été construit par Georges Stipon, charpentier de marine à Crozon-Morgat, à l'Anse-du-Fret. Voilà. Donc il a été exploité par Jacques Perret, son premier patron, jusque dans les années 70. Et après, il a été exploité par l'école de voile du Moulin-Mer, jusque dans les années 2000, en fait, voilà. Alors je crois qu'il y avait 150 coquillers à peu près comme ce bateau autrefois. Il en reste 7 qui naviguent encore ? Voilà, il reste 7 grands coquillers et il existe des plus petits coquillers. Mais oui, voilà, on va dire une dizaine de coquillers qui restent sur la flottille d'au moins entre 150 et 200 coquillers. Alors vous, ce bateau, vous l'avez racheté, je crois, en 2010, restauré pendant plusieurs années avant de le remettre à l'eau en 2013. Comment ça s'est passé ? Alors, en fait, je ne l'ai pas acheté, on voulait me le donner. Alors j'ai dit, non, on ne donne pas un bateau, même s'il est en très mauvais état, à l'état d'épave. Alors je lui ai proposé de lui donner 2 bouteilles de vin. Donc en fait, j'ai changé une épave contre 2 bouteilles de vin. Voilà. Et alors le premier chantier, c'était de ramener le bateau parce que je l'ai restauré à Pluvigné-Malachappe, juste à côté pas très loin de la maison. Et voilà, donc on a commencé par les bordées et puis après, une fois qu'on avait fait tous les bordées, on l'a rentré dans un hangar. On a attaqué le pont et je suis allé couper des arbres pour faire la mâture chez Jacques Dupont-Avis. C'est la forêt de Quénécan au nord de Pontivy, voilà. Donc c'est principalement du bois de pays et fait dans le coin. Avec le principal, c'est qu'il navigue à la voile et il navigue quand même 90 jours par an. Alors justement, parlons-en parce qu'il ne va plus pêcher la coquille. Il fait du tourisme aujourd'hui ici dans le Golfe ou sur la rivière d'Auray où on se trouve en ce moment. J'initie les personnes qui montent à bord à la voile traditionnelle. Je leur montre comment on barre, comment on hisse les voiles, comment on règle, comment on lie la mer, repérer les bouées, enfin tout plein de choses pour un peu se sentir à l'aise sur le golfe du Morbihan et la baie de Quiberon. François, vous, je crois que vous avez déjà navigué à bord de ce bateau. C'est pas la première fois que vous venez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment on se sent ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce bateau ? J'ai admiré son côté esthétique, c'est un très très joli bateau, une très belle restauration qui présente un intérêt touristique, Fred le disait, mais également culturel et puis économique. Donc ça fait partie aussi de la participation à l'économie de la région. Donc c'est une très très bonne chose en tant que chef d'entreprise, je suis vraiment admiratif de ça. Et puis on y trouve un plaisir, c'est une journée où on se change complètement les idées. On a un environnement qui est magnifique, on va dire le plus beau au monde, on est chauvin. Et c'est vraiment un merveilleux moment qu'on passe ensemble. Dernière petite chose, je crois qu'il va repartir en chantier au mois de septembre, ce bateau. Alors oui, absolument. L'idée, c'est d'aller à Brest l'année prochaine au fête de Brest et après en Douarnenez. Donc je voudrais passer au chantier de François Blatrix, là, qui est au Parrain à côté, et pour faire des renforcements de structure. Et l'idée, c'est d'aménager un petit peu le bateau pour pouvoir au moins y dormir. Là, pour l'instant, c'est assez rustique, il y a ce qu'il faut, il y a la base, mais voilà. En tant que bateau école de voile, il retournera à Brest et je pense que c'est depuis 1952 qu'il n'y a pas navigué à la voile. Donc un beau retour aux sources. Voilà, retour. Merci à tous les deux et puis bonne semaine du Golfe. Merci. Bonjour Gérard Léglon. Bonsoir à vous. Ce bateau, l'Indomptable, vous le connaissez bien, c'est un des protégés de l'association Mot de Cause que vous présidez. C'est le premier bateau de l'association Mot de Cause. Et cette semaine, vous avez décidé de fêter son anniversaire. Ce sera vendredi ici à Saint-Goustan. Oui, c'est vendredi ici à Saint-Goustan. Et je pense que la flottille 6, la flottille bateau de travail, vont arriver vers les 17h. Et on va fêter les 75 ans de l'Indomptable et les 10 ans de sa restauration.
Donc une fête va être organisée, il va y avoir un concours de godilles organisé par la flottille 6 avec une finale. Et ensuite, sur l'indomptable, il y aura un orchestre et aussi un très grand gâteau à partager. Alors vous avez 3 autres bateaux, 3 protégés ici à Saint-Goustan, des bateaux de travail également, le Sansten, le Sassarose et le Tout va bien. Ils ont navigué d'ailleurs aujourd'hui avec la flottille des bateaux de travail. Sans les bénévoles, sans les passionnés, sans des associations comme la vôtre, ce patrimoine, il aurait disparu peut-être aujourd'hui. Alors, je pense que comme beaucoup de bateaux de ce type seraient restés dans une vasière ou est terminés en bois pour les cheminées, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je suis pas le seul, on n'est pas la seule association, mais il y a d'autres associations comme nous qui essayons de sauver ces bateaux et qui continuent à naviguer. Pour ce travail de restauration, il faut forcément des budgets. Alors, sans dévoiler des secrets, vous trouvez l'argent où ? Il n'y a pas de secret. On a quelques subventions, ça soit pour ici d'ACTA ou de la mairie, on a quelques subventions qui ne sont pas suffisantes pour continuer à vivre. Il y a l'organisation de fêtes où les bénéfices vont servir aux bateaux, à l'entretien des bateaux. Puis voilà. C'est le cas justement de la semaine du Golfe. Tous vos bénévoles sont mobilisés ici cette semaine pour essayer de récolter de l'argent aussi. J'ai un maximum de bénévoles, j'en ai plus de 60 sur site. Qui font un peu de tout sur le site. Entre autres, on tient les buvettes, on vend les tickets de la restauration et les bénéfices seront partagés entre les associations présentes sur cette semaine du Golfe. C'est d'autant plus important, je crois que vous avez récupéré un canot norvégien et vous voudriez bien pouvoir le restaurer. Voilà, exact. On a un canot norvégien qui est tout jeune, qui a une centaine d'années, qui est en cours de restauration. Certains membres de l'association ont commencé la restauration. Il est exposé actuellement en place de la République, place de la mairie sur Auray, pour montrer ce canot. Et l'avantage de ce canot, il est en clin et en rifté cuivre. Donc c'est exceptionnel. Lourde restauration. Oui. Merci. On précise qu'il y a la fête de la Godille organisée ici au mois de juin, le 17 juin. Merci beaucoup Gérard Léglon. Et tout de suite, on va faire un saut à Vannes, mon cher Bruno, parce que c'est Frédéric Collat qui nous attend là-bas. Il a eu la chance de monter à bord du Neptune. Regarde. Oui, nous sommes dans le port de Vannes sur un bateau qui va parler aux amateurs de l'histoire de la course au large. Il s'appelle Neptune et pour nous en parler, Daniel Gilles est avec moi. Bonjour. Bonjour. Daniel, vous avez navigué sur ce bateau. J'ai eu la chance de faire dessiner et construire le bateau avec un ami qui s'appelait Bernard Deguy. À une époque où on avait navigué un peu partout, mais on rêvait de cette course qui avait eu lieu 2 ans avant. Et donc on a participé en 77 sur Neptune à cette course autour du monde. Et le bateau s'appelle Neptune, ce n'est pas pour rien, c'est en référence à Neptune, la revue Neptune, la Neptune Nautisme, que vous dirigiez. Oui, comme moi j'étais rédacteur en chef du journal. À bord, il y avait Bernard Rubinstein qui avait déjà fait le tour du monde sur Panuc 6 et Bernard Deguy qui a également fait le tour du monde sur Panuc 6. On est dans les années 70, c'est le tout début de la grande course au large. Voilà, c'est 77, c'est la 2e course autour du monde. Et quand on part, on ne sait pas trop, dans le Grand Sud, on sait que ça peut être compliqué et c'est ça qu'on va chercher en fait. On parle d'une époque où il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de météo précise, il n'y a rien de tout ça, quoi. Non, on navigue au sextant. On est en relation avec le journal Le Point par radio en simplex, à toi, à moi, à toi, à moi. Et on a quelqu'un qui s'est cassé la jambe dans l'océan Indien et on a plâtré avec les conseils d'un Toubib à Paris. Enfin, c'était un peu archaïque, mais on était là pour ça. C'est ça qu'on venait chercher. Alors ce bateau revit et va recourir autour du monde. Alors le miracle, c'est que moi je rencontre Tan Raffray dans son équipage de Vimelgi, Hispania. Et puis de fil en aiguille, j'apprends qu'il a envie de faire ce tour du monde à la fin, quand il prend sa retraite. Alors on a sauvé le bateau parce que ce bateau n'aurait pas terminé très longtemps. Enfin, il était vraiment à la fin de sa vie et on l'a pris en main et on a absolument tout refait. On a tout vidé l'intérieur, et on a refait un gréement, on a repositionné l'accastillage. Enfin, c'est un bateau neuf qu'ils vont avoir. Merci Daniel Gilles. À vous Saint-Goustan. Alors parmi les bateaux de la flottille 7 accueillis ici à Saint-Goustan ce soir, il y a ce dinghy Matona de 1957 qui s'appelle le Noïc. C'est votre bateau, Éric Marais, bonsoir. Il y a une vraie histoire sentimentale avec ce bateau parce que c'était à votre grand-père et lorsque vous étiez enfant, lorsque vous aviez 2 ans, vous avez navigué sur ce petit bateau déjà. Effectivement, quand j'avais 2 ans, je naviguais avec mon grand-père sur ce bateau et c'est un souvenir qui m'est resté gravé dans la tête
jusqu'à aujourd'hui et encore demain et les jours qui suivent, je l'aurai toujours. Et ce bateau a une histoire un petit peu particulière, c'est que mon père, son fils, le fils de mon grand-père, a décidé de garder ce bateau dans son jardin sans y toucher, comme une œuvre d'art ou comme une relique, je ne sais pas. Mais toute mon enfance, je passais devant le bateau et j'avais envie de le faire naviguer. Et il a fallu attendre de vider la maison de mon père pour pouvoir récupérer ce qu'on pourrait qualifier d'une épave, de le confier à Mike Newmeyer du chantier Scolaire Mort que vous connaissez et qui m'a dit on va le restaurer ce bateau, on va le refaire, on va le restaurer pour toi. Et le bateau a été remis à l'eau en 2016 et depuis je me suis installé à Vannes pour vivre plus proche de ce bateau et je navigue autant que je peux de Quiberon au Croisic. Mais pas seul, vous ne naviguez pas seul, vous aimez bien partager les moments de navigation sur ce petit bateau. Ah oui, alors là c'est un autre aspect de ma personnalité, c'est que j'aime partager ce qui me fait plaisir. Et je prends des équipiers assez souvent, des amis, des gens de ma famille, des gens qui sont autour de moi. On dit souvent que ce bateau, c'est moi. Et voilà, je suis accueillant et je veux que ce bateau soit accueillant. Et je veux transmettre quelque chose avec ce bateau. Alors il y a une très belle anecdote justement sur ce bateau, c'est qu'il fait partie, attention, du Royal Yacht Club de Cornouailles de Falmouth en Angleterre. Racontez-nous rapidement comment vous en êtes arrivé là. Oui, alors j'en suis arrivé là, c'est une coquetterie peut-être, mais il y a très très longtemps j'ai été équipier sur un navire, on dévalait la côte sud de Cornouailles et on s'est arrêté un soir dans ce yacht club à Falmouth et à l'intérieur j'ai vu des tas de gens avec des blazers, des cravates, des femmes en robe de soirée et tout ce petit monde repartir sur des petits Avon avec un British Seagull à l'arrière avec l'OASA du Franc-Bord et j'étais absolument émerveillé comment on peut vivre comme ça. Donc j'ai toujours voulu faire partie de ce yacht club. Et c'est chose faite, effectivement. Oui, merci. Ils m'ont accepté. Merci beaucoup, on vous souhaite une très belle semaine du golf. Nous demain, on se retrouve à Vannes. À Vannes, absolument. Merci et très belle soirée. Merci à vous. Merci Eric Marais.